Oui, shalom, shalom, bien-aimés. Ce soir, nous voulons continuer sur ce dont parlait notre bien-aimé Paul hier. Hier, nous étions richement bénis. Donc, nous voulons continuer dans cette même perspective. Si possible, répéter ce que notre bien-aimé avait dit. Vous savez, l'apôtre Paul écrivant aux chrétiens je crois, à plusieurs fois en écrivant ses lettres, il disait qu'il ne se gênait pas de leur parler des mêmes choses. Nous pouvons remarquer cela dans le livre de Philippiens, dans l'épître aux Philippiens. Il dit par exemple, je ne me rétracte pas ou je ne me gêne pas de vous écrire sur les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Et nous pouvons aussi voir dans le livre de Galates, l'apôtre Paul parlant de ceux qui troublent l'évangile en disant par exemple, je vous écris maintenant, comme nous l'avons déjà dit auparavant, que si quelqu'un apporte un autre évangile qui soit anathème. Donc l'apôtre Paul avait l'habitude de leur parler des mêmes choses. Et lorsque le Seigneur reprend quelque chose, c'est que cette chose est importante. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Jean que le Seigneur Jésus a fait beaucoup de choses et que si on écrivait toutes ces choses, on n'aurait pas un livre qui pouvait tous les contenir. Mais on a écrit juste l'essentiel. Mais ce qui m'étonne, lorsque nous lisons des évangiles, on remarque qu'il y a des histoires qui se répètent dans les évangiles. Alors, lorsque nous voyons les histoires se répéter ainsi, ça veut dire que le Seigneur veut vraiment attirer notre attention sur ces choses. Alors, nous continuons toujours dans notre thème sur les 7 chandeliers et nous parlons du 5e chandelier qui est l'église de Sardes. Et ce matin, nous allons prendre comme sous-thème la perfection. Nous allons lire donc notre Bible dans le livre de Apocalypse. Nous lisons Apocalypse chapitre 3 du verset 1er jusqu'au verset 2 seulement. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, nous avions dit que ce matin, ou plutôt ce soir, nous parlons de la perfection. La Bible parle ici des œuvres. Nous avions déjà dit la fois passée que les œuvres peuvent être parfois les hommes, mais pas nécessairement devant Dieu. Mais le plus important ici, c'est que les œuvres soient devant Dieu. Alors, une histoire dans la Bible va nous aider à comprendre cela. On va lire dans le livre plutôt dans Matthieu chapitre 19. C'est aussi une histoire qui est répétée dans la Bible. Nous lisons ça par exemple dans Marc chapitre 10 et dans Luc aussi. Nous allons prendre l'histoire du jeune homme riche. Ce jeune homme qui est connu, qui vint voir Jésus pour savoir comment faire pour hériter la vie éternelle. Donc nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Nous allons prendre du verset 16 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci. Et voici un jeune homme, la même histoire est aussi, on se répète dans le livre, dans l'évangile de Marc, dans Marc chapitre 10 et dans Luc chapitre 18. Alors nous lisons, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.
Lequel lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses que j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alors, pour plus de compréhension, allons dans Marc chapitre 10 pour voir la réponse de Jésus. Là-bas, le Seigneur Jésus ne dit pas si tu veux être parfait. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Dans Marc chapitre 10, nous n'allons pas lire tout le passage, juste quelques passages. Dans Marc chapitre 10, nous lisons ici au niveau du verset 20 à 21. Des versets 20 à 21, la Bible dit, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Ça c'est très important. Le Seigneur l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Allons dans Luc chapitre 18. Dans Luc chapitre 18, nous allons lire le verset, dans Luc chapitre 18, nous allons lire le verset, du verset 21 au verset 22. Luc 18, 21, 22. Je lis, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Alors c'est la même histoire, mais dans chaque évangile, chaque auteur essaie de mettre l'accent sur quelque chose que l'autre n'a pas vu. Remarquez ici. Dans le livre de Matthieu, la Bible dit ici, Jésus lui répondit au verset 21, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne le revenu aux pauvres. Mais dans Marc chapitre 10 au verset 21, la Bible commence par dire que Jésus l'ayant regardé l'aima. C'est très important. Bien-aimé, la délivrance, le salut que nous avons auprès de Dieu trouve sa source, bien-aimé, dans l'amour que Dieu a pour nous. C'est comme bien-aimé l'église de Sardes. Nous remarquons ici, dans cette église, si le Seigneur dit, j'ai trouvé tes œuvres, non parfaites, imparfaites devant mon Père, c'était bien-aimé grâce à cet amour grand, cet amour bien-aimé infini que le Seigneur avait ou a pour son église. Donc nous remarquons ici, ce jeune homme riche, comme l'église de Sardes, pratiquait les bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres du jeune homme riche n'étaient pas bien-aimées, parfaites devant Dieu. Alors le Seigneur Jésus, par son amour si grand, voulait conduire ce jeune homme riche bien-aimé à la perfection. Or, que dit perfection? Dit la vie. Voilà pourquoi nous voyons ici par exemple dans le livre de Marc, dans le livre plutôt de Luc, le Seigneur dit si tu veux rentrer dans la vie. Il dit par exemple dans le livre de Luc, non c'est plutôt dans le livre de Matthieu,
Non, dans le livre de Matthieu, on dit si tu veux être parfait. Et dans le livre de Luc, le Seigneur dit, Jésus l'ayant regardé, il lui dit, il te manque encore une chose. Va voir tout ce que tu dis. Ok, excusez-moi, je vais chercher là où c'est dit pour avoir la vie. Si tu veux rentrer dans la vie. Excusez-moi, on a lu ça tout à l'heure. On a lu ça tout à l'heure, mais je ne me retrouve plus. Où le Seigneur dit, si tu veux entrer dans la vie. Excusez-moi. Voilà. C'est dans Matthieu 19, le verset 17. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Donc ici, il est question, bien-aimé dans le Seigneur, d'entrer dans la vie. Nous comprenons qu'ici, la vie, bien-aimé, c'est une personne. Je crois que le bien-aimé Paul a touché ce point hier. Ici, il est question d'être parfait. Or, si nous avions bien écouté le message d'hier, pour être parfait, nous devons être dans celui qui est parfait. Un seul est parfait et un seul est bon. C'est lorsque nous sommes dans le parfait que nous pouvons expérimenter la perfection. Alors, quel était le problème de cet homme riche? Cet homme riche, c'est vrai qu'il faisait ce qui était bien. Mais tout ce que l'homme riche faisait n'était pas parfait devant Dieu parce que tout simplement, il le faisait hors de celui qui est parfait. Nous ne devons pas oublier que nos bénédictions, tout ce que nous pouvons avoir ou être devant Dieu de bon ne peut dépendre que de notre position en Christ. Nous voulons prendre rapidement dans Éphésiens chapitre 1. C'est un passage bien aimé, puissant, qui nous montre notre position en Christ. C'est dans Éphésiens chapitre 1. Je vais lire par exemple juste du 3e verset au verset 5. La Bible dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Devant lui, excusez-moi. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous remarquons ici que tout est centré dans une seule personne. C'est-à-dire, pour avoir une position devant Dieu, pour être parfait devant Dieu, nous devons être en Christ. Voilà pourquoi, quelque part dans le livre d'Ézéchiel, je crois, la Bible dit, je leur donnais la loi afin qu'ils ne soient pas capables de mettre la loi en pratique. Bien-aimé, l'apôtre Paul explique que la loi était comme un pédagogue. La loi était comme un enseignant. La loi n'est venue que pour montrer à l'homme qui ne peut pas plaire à Dieu par ses propres efforts, afin de conduire l'homme à la grâce. C'est-à-dire que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire, bien-aimés, à nous attacher à la grâce de Dieu. La loi, bien-aimée, devait nous conduire, a été donnée, bien-aimée, pour montrer à l'homme qu'il est pécheur, mais pas, bien-aimé, pour donner à l'homme la capacité de vivre une vie sainte. L'homme riche faisait de bonnes œuvres. L'homme riche, bien-aimé, faisait beaucoup certainement. Mais l'homme riche ne pouvait pas être parfait devant Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme riche le faisait par lui-même. Alors, quel est le chemin de la perfection? C'est très important. Comment faire pour être parfait? Nous avions déjà dit, pour être parfait, il nous convient, bien-aimé dans le Seigneur, d'être dans celui qui est parfait. Or, la Bible dit, par une seule offrande,
le Seigneur Jésus nous a tous emmenés à la perfection. Je ne sais pas si un bien-aimé peut nous retrouver ce passage où la Bible dit, il s'est offert une seule fois et il nous a tous emmenés à la perfection. Je crois que c'est dans le livre de l'Épître aux Hébreux. C'est dans l'Épître aux Hébreux que l'apôtre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de ça, où il dit par une seule offrande, il nous a tous emmenés à la perfection. Donc pendant qu'on cherche le passage, nous allons avancer. Nous comprenons que c'est par une seule offrande que le Seigneur nous a emmenés à la perfection. Or, la Bible dit, si nous voulons être ressuscités avec lui, nous devons aussi accepter, bien-aimés, de mourir avec. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le chemin de la perfection passe par la mort. Sans la mort, bien-aimés, nous ne sommes pas parfaits devant Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait compris lorsqu'il disait qu'il renonça à tout afin de gagner Christ. C'est-à-dire, pour gagner cette perfection, il faut apprendre à renoncer à tout. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus regarda l'homme riche, il l'aima premièrement et il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le pauvre, ensuite viens et suis-moi. Lisons Philippiens chapitre 3, nous allons voir. C'est dans Hébreux chapitre 10, le verset 14. Nous pouvons lire ça. Merci beaucoup, sœur Jolina. Hébreux, le verset 14, nous parle de la perfection. Hébreux chapitre 10, verset 14. La Bible dit, car par une seule offrande a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Gloire au Seigneur. Donc, c'est par offrande qui nous a tous emmenés à la perfection. Ça veut dire quoi? Pour participer ou bien aimer à cette perfection, nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ qui a été une offrande. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit, que nous devons nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. C'est ça, bien-aimé, le chemin de la perfection. Le chemin de la perfection, bien-aimé, commence en Dieu, est gardé en Dieu, et bien-aimé, trouve son achèvement en Dieu. C'est très important. Qu'est-ce qu'une œuvre de perfection? Ou quelle perfection? Ce sont les œuvres qui sont engendrées par Dieu, qui sont bien aimées, faites par Dieu, et qui sont aussi faites pour Dieu. C'est-à-dire, qu'une œuvre soit parfaite, l'œuvre doit être faite par Christ, en Christ et pour Christ. Lisons Paul. Regardez ce qu'il dit. L'apôtre Paul écrit ceci. En Philippiens chapitre 3. Il dit, à partir du verset 7. Bon, je vais commencer à partir du verset 3. Jusqu'au verset 10. Philippiens chapitre 3, du verset 10. La Bible dit ceci. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point confiance en la chair, entre l'imparfait ou l'imperfection et la perfection. Ce qui sont les œuvres qui ne sont pas parfaites, ce sont des œuvres faites par la chair. Mettons bien aimé son espérance ou se basant sur la chair. Mettons point notre confiance en la chair. Mais moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. L'apôtre Paul lui dit, si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Il commence à citer. Il dit, moi, le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu, parce qu'il y avait des Hébreux et d'Hébreux. Hébreu né d'Hébreu, quant à la chair, pharisien. Quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, à l'égard de la justice de Dieu. Vous savez, ici l'apôtre Paul était un peu comme cet homme riche. L'apôtre Paul, tout ce qu'il venait de citer était pour lui comme une richesse. Le fait d'être hébreu, le fait d'être pharisien, toutes ces choses. Maintenant l'apôtre Paul lui ajoute au verset 6. Mais ces choses qui étaient pour moi une richesse, c'est ça la richesse que l'homme riche avait. Je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de Christ.
Et même je regarde toutes choses, pas seulement ces choses, hein, mais toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, la connaissance de Jésus-Christ, pour lesquelles j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Verset 9. D'être trouvé avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus, la foi en Christ. Justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection, non de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le secret de la perfection. Paul, pour être parfait, la première des choses, il faut d'abord qu'on accepte d'être dépouillé. Nous devons, bien-aimés, nous dépouiller de nos œuvres. Vous savez, c'est un peu comme ce qui s'est passé dans la vie de Job. Job faisait beaucoup de choses, juste à ses yeux. Mais Job oubliait une chose, que toute notre justice, selon Ésaïe, toute notre justice est considérée comme un vêtement souillé de... Ce sont des œuvres qui peuvent paraître bien aimées bonnes à nos yeux ou aux yeux des hommes, mais certainement pas aux yeux de Dieu, parce que nous l'aurons faite hors de Dieu. Nous n'avons pas fait ces œuvres en Jésus-Christ. Après ici, mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées. Voilà un premier point bien aimé pour atteindre la perfection, c'est-à-dire faire des œuvres qui peuvent être louées et justifiées par Dieu, approuvées par Dieu. Ce sont des œuvres bien aimées qui sont faites en Christ. Ça veut dire quoi? Nous ne le faisons pas par nous-mêmes. Nous mettons de côté tout ce qui est charnel. Nous mettons de côté, bien aimé, tout ce qui est de notre propre expertise. Mais nous dépendons totalement, bien aimé, dans le Seigneur à la grâce. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, prenez garde aux chiens. Je reprends au verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux aussi. Philippiens chapitre 3, dans le verset 2. Je range ça, je vais lire le premier verset, le deuxième verset. Au reste, mes frères, vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Ça veut dire que l'apôtre Paul avait à un certain moment donné alerté les chrétiens, alerté les Philippiens. Certainement l'apôtre Paul avait écrit à ces gens pour leur dire, prenez garde à ces ouvriers, prenez garde aux chiens, prenez aux faux circoncis. C'était des circoncis, mais des circoncis selon la chair, qui certainement passaient le temps à enseigner les gens à se glorifier des œuvres de la chair, qui passaient certainement leur temps à enseigner aux gens de mettre en pratique les œuvres de la chair. Et du coup, les hommes pensent être justifiés devant Dieu, mais alors que leurs œuvres ne sont que des œuvres mortes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que lui, il pouvait se glorifier davantage, même plus que ces gens. Parce qu'en ce qui concerne la loi, il était plus élevé que ces gens. Mais pour avoir Christ, ou pour être parfait devant Dieu, l'apôtre Paul avait compris une chose. Il devait renoncer à tout. Bien-aimés dans le Seigneur, avons-nous renoncé à tout? Ou bien nous avons encore bien aimé notre propre justice? Notre façon de faire, notre propre façon bien aimée de voir les choses. Aussi longtemps que bien aimé, nous aurons bien aimé ce qui est à nous, le Seigneur ne pourra pas nous utiliser. Vous savez, le Seigneur Jésus avait conduit ses disciples. Quand il appelait ses disciples, tous avaient quitté ce qu'ils faisaient. L'apôtre Pierre a laissé les filets, ainsi que Jacques et Lévi a laissé bien aimé sa table de péage. Nous voyons par exemple Luc, qui était médecin à un moment, quittait ce qu'il faisait, etc. Barthélemy, André, etc. Ils ont tout laissé. Mais il y avait quelque chose bien aimé qui était dangereux. Quelque chose de dangereux que les apôtres n'avaient pas laissé. C'était le moi. Ce qu'on appelle en anglais le self. Ce qui est personnel. Souvent, dans le monde, on parle de l'orgueil personnel, de confiance personnelle, de justice personnelle. L'apôtre Pierre, par exemple, avait bien aimé la confiance, mais ne savait pas qu'elle était en lui. Lorsque le Seigneur lui dit, par exemple, que dans peu de temps, vous allez tous me laisser, parce que lors de mon arrestation, vous allez tous me quitter, il dit, s'il faut aller jusqu'à la mort, j'irai avec toi. Mais le même Pierre trembla devant cette femme, cette jeune dame,
qui disait certainement toi tu étais aussi avec eux. Pierre a juré de ne pas connaître le Seigneur. Pourquoi? Parce que bien aimé, Pierre ne savait pas. Pierre ne se connaissait pas. Dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Si nous faisons des choses avec nos propres forces ou pour nous-mêmes, bien que ces choses peuvent paraître bien aimées, grandes devant les gens, bien aimé, ça sera des choses inutiles devant Dieu. Donc, les œuvres faites sont de Christ et qui ne sont pas pour Christ, ce sont des œuvres qui ne sont pas parfaites. Mais faisons très attention. C'est pas parce que Dieu n'est pas, c'est pas parce que la chose marche bien que forcément le Seigneur est derrière. Bien aimé, les choses peuvent aller de l'avant sans que le Seigneur ne puisse les soutenir. Je me rappelle une fois, alors qu'on parlait avec un bien-aimé, on parlait sur le leadership dans l'Église. Le bien-aimé disait que l'apôtre Paul, en disant par exemple que ne permettait pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité, c'est pour les femmes de cette époque. Alors le bien-aimé va aller plus loin en citant certaines leaders, des femmes qui dirigent des assemblées aux Unis, en disant que si Dieu n'était pas avec ces femmes, certainement elle ne devait pas drainer toute cette foule derrière elle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la quantité qui prouve que tu tiens quelque chose. Élie était seul devant 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astar. Mais Élie seul avait la vérité. Ce n'est pas parce que, bien aimé, nous voyons la foule que forcément Dieu a approuvé cela. Ce n'est pas aussi parce que nous voyons le résultat que cela prouve que Dieu est content. Lorsque Dieu demanda à Moïse de parler au rocher, Moïse frappa le rocher. Dieu s'était irrité contre Moïse. Mais Dieu avait donné de l'eau au peuple. Mais Moïse, cela lui coûta, bien aimé, l'entrée à Canaan. Bien aimé, faisons très attention. On peut faire des œuvres mortes, c'est-à-dire et fonctionner, bien aimé, avoir même du succès, sans que le Seigneur bien aimé approuve. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. C'est-à-dire, je vais paraphraser, pour savoir si les œuvres que vous faites sont parfaites. Donc c'était un peu ça, bien aimé, l'église de Sardis. C'est le cas de l'église de Sardis. Le Seigneur dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Bien aimé, les œuvres que nous devons d'abord nous poser la question si elles sont parfaites devant Dieu. Nous ne devons pas d'abord chercher à regarder ce que les hommes se sentent ou quelle est la réaction des hommes. Mieux vaut désagréer, mais être en bonne relation avec Dieu. L'apôtre Paul a dit quelque chose dans le verset 10. Il dit, si je cherche encore à plaire aux hommes, c'est que je ne serai pas servi de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous avons l'esprit de Christ, nous allons forcément croiser l'esprit de ce monde. Nous allons forcément, bien-aimé, avoir tout le temps des problèmes des religieux. Vous savez, le Seigneur Jésus n'avait pas beaucoup de problèmes avec les païens, contre les païens. Mais c'était plus avec son époque. Et si nous avons l'esprit de Christ, et nous voulons marcher comme Christ en ce temps de la fin, nous allons bien aimer, nous être avec les religieux de cette époque. Donc je disais, ce ne sont pas les succès, le succès que nous avons dans le ministère qui prouve que Dieu est... Il y avait des gens bien aimés, dont parle le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 7, du verset 21 au verset 23. Il dit, ce n'est pas Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs viendront ce jour-là et diront, pas guérir les malades en ton nom. C'est bien de guérir le malade. Le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? C'est bien de même ça la volonté de Dieu. Si vous voyez les malades être guéris, les démons partis, sachez que le royaume de Dieu est venu. N'avons-nous pas prêché l'évangile à ton nom, attirer les foules à ton nom? Oui, c'est très bien. Mais le Seigneur dit ceci. Je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité, vous tous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très très attention. Dans d'autres versions, je crois que c'est la version anglaise paraphrasée qui dit que
Tout ce qui, le Seigneur va dire à ces gens, éloignez-vous de moi, car vous avez travaillé pour votre propre compte. Dans les œuvres que nous faisons, nous devons nous poser les questions. Est-ce pour ma gloire ou pour la gloire de Dieu? Quand je prêche, lorsque quelque chose, ou quand je vais prier, je fais pour moi ou pour Dieu. On peut être tenté, bien aimé, à prier en faisant attention par exemple aux fautes ou en utilisant un certain nombre de mots, bien aimé, pour chercher à influencer ou chercher, bien aimé, chercher bien influencer ceux qui nous écoutent. Chercher, bien aimé, à prouver à ceux qui sont autour de nous que nous sommes spirituels ou intelligents. Bien aimé, les gens diront même que c'est une bonne prière. Mais devant Dieu, c'est une œuvre qui n'est pas parfaite. Mais une prière faite de tout cœur à Dieu, même si cette prière est courte, même si dans cette prière il y a des fautes d'orthographe, etc., bien aimé dans le Seigneur, ça sera une prière reçue et nous sortirons de là élevés, pas rabaissés comme le pharisien. Bien aimé dans le Seigneur, le chemin de la perfection passe par la mort, c'est-à-dire commencer d'abord à tout vendre. C'est ce que l'homme riche n'avait pas fait. Et on lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes et prends le revenu, donne aux pauvres. C'est ainsi que tu auras un trésor dans le ciel. Bien aimé, le chemin de la perfection passe aussi par le fait d'avoir dans le ciel. Le trésor ne peut pas être céleste et terrestre. Le trésor, bien aimé, est soit terrestre ou soit céleste. Le trésor, c'est là où, bien aimé, se trouve notre cœur. C'est-à-dire, le Seigneur a dit, là où se trouve ton cœur, c'est là aussi se trouve ton trésor. Ça veut dire quoi? Là où les yeux de ton cœur se dirigent souvent, c'est dans ton esprit. C'est là, bien aimé, là où se trouve ton trésor. Et ce trésor peut être terrestre ou céleste. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, même notre corps, la nature nous enseigne. Nous avons deux yeux. Mais on ne peut pas, bien aimé, diriger nos regards vers la terre et vers le ciel. Ce n'est pas possible. Vous pouvez essayer cela, bien aimé, vous n'arriverez jamais. Tes yeux vont forcément être dirigés vers une seule direction. Si tu veux regarder la terre, les deux yeux seront dirigés vers la terre. Mais tu ne peux pas utiliser vers la terre et l'autre regardant vers le ciel. Cela veut dire quoi? Si le trésor est terrestre, bien aimé, nos yeux seront dirigés vers la terre. Et si notre trésor est céleste, nos yeux seront vers le ciel. Et pour être parfait devant Dieu, nos yeux doivent être dirigés vers le ciel. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec lui, nous avons parlé du chemin de la perfection. Nous avons dit que le chemin de l'action passe par la mort. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul écrit dans Colossiens chapitre 3? Dans Colossiens chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 4, le Seigneur dit là-bas, conduisant l'apôtre Paul par son esprit l'écrit, vous qui êtes donc ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. Pourquoi? Il a son trésor au ciel, il aura son cœur attaché aux choses célestes. Il dit, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Le chemin de la paix passe par la mort. Parce que pour être parfait, il faut avoir une nouvelle vie. C'est ainsi que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ce n'est pas un homme qu'on a modifié, mais c'est un homme qui est mort, qui est ressuscité, bien aimé. C'est une autre vie qui a commencé. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi alors avec lui. C'est très important, bien aimé. Où est dirigé nos yeux? Courons-nous vers les choses du ciel, vers les choses célestes ou vers les choses? Lors de nos réunions de prière, cherchons-nous à faire plaisir à Dieu ou nous cherchons à faire plaisir aux hommes qui... Il y a des chansons préférées. Lorsqu'on met ces chansons, dit-il, l'onction descend. Bien aimé, quelquefois c'est juste émotionnel. Il n'y a rien bien aimé de l'onction dedans. Nous ne pouvons pas nous laisser conduire par l'esprit, parce que c'est l'esprit qui connaît la pensée de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, la plupart des choses bien aimées faites dans les églises, bien aimé pour chercher à faire d'abord plaisir aux hommes. C'est pourquoi un homme de Dieu qui prêche pour faire plaisir aux hommes n'a pas compris le ministère. Le véritable prophète
Ce n'est pas celui qui dit aux hommes ce qu'ils veulent entendre, mais il doit dire aux hommes ce qu'ils doivent entendre. C'est très important. Et même lorsque Dieu va t'envoyer dire des choses que les hommes n'aiment pas, parce que bien aimé, Dieu est tout pour toi, tu vas dire aux hommes ce qu'ils doivent entendre. Et bien aimé, même si les hommes ne nous aiment pas, mais du moins auprès de Dieu, bien aimé, nous aurons une place auprès de Dieu. Nous serons approuvés. Avoir l'approbation de Dieu que d'avoir l'approbation des hommes. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Pourquoi? Parce que tu as commencé ces œuvres toi-même. Toi-même, tu as été le géniteur de ces œuvres. Tu as été l'Éternel. Les œuvres sont des œuvres bien-aimées que Dieu n'a pas initiées. C'est des œuvres initiées par l'intelligence des hommes. Certains font bien-aimés par rapport aux autres. Il a vu quelque chose dans une église, il s'est lancé aussi dans le même projet. Est-ce que c'est ce qu'il a demandé de faire? Avant de construire le tabernacle, Dieu dit à Moïse, regarde et bâtis le tabernacle selon le modèle qui t'a été dans le ciel. Parce que le ministère, c'est d'abord bien-aimé. Une histoire bien-aimée, c'est le ciel qui est descendu sur la terre. Donc pour bâtir le ministère, pour bâtir le tabernacle, nous n'allons pas bien-aimé nous focaliser sur la terre, nous référer bien-aimé pour bâtir le tabernacle. Vous savez pourquoi Moïse, il a fallu à Moïse tout ce temps bien-aimé de brisement? Savez-vous pourquoi il a Moïse 40 jours sur la montagne? Dieu voulait d'abord dépouiller Moïse bien-aimé, l'essence de l'Égypte, de bâtir le tabernacle selon le modèle de l'Égypte. Le tabernacle allait certainement avoir la forme des pyramides. C'est pourquoi bien-aimé, tout ce que Moïse avait fait bien-aimé était parfait. Et Moïse était un serviteur fidèle dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse, selon le modèle de Dieu. Bien-aimé, le modèle de Dieu n'est pas forcément aimé par les hommes. Pour les hommes, ça peut être avec beaucoup de défauts. Pour les hommes, ça peut paraître bien-aimé, infini, ça peut paraître bien-aimé, limité ou imparfait. Mais mieux être parfait devant Dieu, et même quand les hommes diront que ce n'est pas ça, mais du moins nous avons fait la volonté de Dieu. Car la Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Et la sagesse du monde est une folie pour nous. Ce que les hommes considèrent comme sage ne l'est pas devant Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'était l'homme le plus paté, l'homme le plus humble de la terre. Et cependant il chassa les gens qui vendaient les qui changeaient la monnaie, etc. et qui vendaient les bœufs dans le temple. Et cela était parfait devant Dieu. Bien-aimé, une autre par rapport à la perfection, les œuvres, si nous voulons que nos œuvres soient parfaites, nous devons le faire dans l'humilité. Comme exemple, nous allons prendre le cas de Jésus-Christ qui était allé vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser dans le Jourdain. Le Seigneur Jésus, quand il allait voir Jean-Baptiste, lui dit, c'est pas à toi de me faire, c'est pas à moi de venir, c'est pas à toi de venir vers moi. Je vais lire dans Matthieu chapitre 3, du verset 13 au verset 15. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Mais Jean s'y opposait et disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Tu viens vers moi? Jésus lui répondit, laissons maintenant faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Nous allons prendre la même histoire dans Marc chapitre 1. Marc aussi présente cette histoire au verset, Marc chapitre 1 au verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth et il fut baptisé dans le Jourdain. Ici, le verset 9 seulement, il fut baptisé dans le Jourdain. Donc nous remarquons ici que la perfection, ici, c'était que le Seigneur Jésus se fasse baptiser par Jean. Ce qui naturellement n'était pas normal. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est plus grand que Jean-Baptiste. Lui-même, il a dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume, c'est lui. C'est lui qui est descendu plus bas et il nous a pris pour que nous soyons tous enfants de Dieu aujourd'hui.
il savait qu'il était plus grand que lui. Parce que Jean-Baptiste disait de lui-même qu'il n'est pas le Messie, mais il est simplement la voix de celui qui crie dans le désert. Mais la justice ou la perfection, c'était que le Seigneur Jésus se fasse baptiser par Jean-Baptiste. Donc les œuvres parfaites, ou les œuvres parfaites, pour être parfaits, nous devons passer, bien aimé, par l'humilité. Ou tout ce que nous faisons, bien aimé, avec un esprit d'humilité. C'est ça les œuvres reçues par Dieu. C'est ça les œuvres, bien aimées, que Dieu considère comme les œuvres parfaites. Tout ce qui est fait avec un esprit d'orgueil ou des motivations orgueilleuses, bien aimé, ces choses ne seront jamais parfaites devant le Seigneur. Donc si nous voulons être parfaits, comme nous avons appris ce soir, la première des choses, nous devons accepter de mourir par rapport à nous-mêmes, mourir par rapport à nos ambitions et tout vendre. Ensuite, être humble. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous conduise dans ses voies et qu'il nous apprenne comment être parfait devant lui. Amen.